Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent sifflait doucement dans les rues désertes de la ville, emportant avec lui la poussière et le parfum sucré des jardins en fleurs. Dans une ruelle étroite, un garçon maigre et sale s'accroupissait sur le trottoir, observant timidement le monde des riches qu'il n'avait jamais touché. Ses mains tremblaient, non de peur, mais d'une détermination étrange et silencieuse. À quelques mètres, une limousine noire s'arrêta. La portière s'ouvrit et une femme richement vêtue, une millionnaire paralysée depuis un accident tragique, fut aidée à descendre. Son regard, d'abord fier et hautain, scruta le garçon avec amusement. Ses yeux étincelaient d'une curiosité méprisante lorsqu'il s'approcha d'elle. « Je peux te guérir avec tes restes, madame, dit-il, sa voix faible mais remplie d'assurance. » Elle éclata d'un rire cristallin, presque moqueur, incapable de prendre au sérieux cette promesse improbable. Mais derrière son amusement se cachait une curiosité qu'elle refusait d'admettre. Le garçon, imperturbable, se mit à tracer des gestes précis dans l'air, ses yeux brillant d'une étrange lumière. Et puis, lentement, presque imperceptiblement au début, quelque chose changea. Un frisson parcourut son corps, un picotement léger qui se transforma en sensation de vie. La millionnaire sentit ses muscles se tendre, ses membres obéissant à nouveau à sa volonté. Son rire se figea, remplacé par une stupeur absolue. Le garçon, humble et silencieux, inclina la tête. Il n'y avait ni fierté, ni vantardise, seulement un calme étrange et puissant. La richesse et le pouvoir qu'elle avait possédé toute sa vie n'étaient rien comparés à la force qui émanait de cet enfant des rues. Et à cet instant précis, elle comprit, parfois, les miracles viennent de là où l'on s'y attend le moins. La millionnaire cligna des yeux, incapable de croire ce qui venait de se produire. Ses mains tremblaient alors qu'elle les bougeait pour la première fois depuis des années. Chaque geste était une découverte, un mélange de peur et d'émerveillement. « Comment » balbutia-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. Ses yeux se remplissaient de larmes, mais pas de tristesse, de la gratitude, pure et absolue. Le garçon, immobile, la regardait avec un calme presque surnaturel. Il n'y avait ni arrogance, ni demande de récompense. Juste une force tranquille, une certitude que ce qu'il avait fait était juste. Autour d'eux, le monde semblait retenir son souffle. Les passants s'étaient arrêtés, fascinés, murmurant entre eux à voix basse. Certains croyaient à un miracle, d'autres à une illusion. Mais personne ne pouvait nier ce qu'ils venaient de voir, la paralysie s'était envolée. La millionnaire s'agenouilla devant lui, saisissant ses mains dans un mélange de panique et de reconnaissance. « Je ne sais pas comment te remercier. » murmura-t-elle, la voix étranglée par les sanglots. Le garçon sourit faiblement, presque timidement. « Ne me remercie pas, seulement, souvenez-vous que la véritable richesse n'est pas l'argent, mais ce que l'on fait pour les autres. » Elle hocha la tête, comprenant enfin qu'un monde entier de privilèges ne valait rien face à ce courage et à cette bonté. Et dans cette ruelle silencieuse, sous le ciel qui s'assombrissait, un lien étrange et indestructible venait de naître entre le garçon et la femme qu'il venait de sauver. Le lendemain, la millionnaire, toujours secouée par l'événement de la veille, convoqua ses conseillers et assistants dans son immense bureau baigné de lumière. Son regard n'avait plus rien de l'arrogance habituelle, il était rempli d'une détermination nouvelle. « Je veux retrouver ce garçon », déclara-t-elle d'une voix ferme. « Il a sauvé ma vie, et je ne peux pas rester passive alors que quelqu'un avec un cœur aussi pur vit dans la misère. » Ses assistants échangèrent des regards perplexes. Certains murmuraient que c'était une folie, d'autres que c'était impossible. Mais elle n'écouta personne. Elle contacta ses relations, mobilisa ses ressources et lança une enquête discrète dans toute la ville pour retrouver l'enfant. Pendant ce temps, le garçon continuait de vivre dans les rues, ignorant que sa vie allait basculer. Il se souvenait encore du rire de la millionnaire et de la stupeur dans ses yeux. Mais ce qui l'intriguait le plus, c'était le sentiment que cette rencontre n'était pas un simple hasard. Quelques jours plus tard, des voitures luxueuses sillonnaient les ruelles sombres où il mendiait. Des hommes en costume descendaient avec des documents et des lettres, cherchant le garçon qui avait accompli l'impossible. Quand enfin il fut retrouvé, la millionnaire descendit de sa limousine elle-même.
Son visage, illuminé par une émotion sincère, trahissait un mélange de gratitude et de respect. Elle tendit la main vers lui, non pas comme une riche dame vers un pauvre garçon, mais comme une humaine reconnaissante vers celui qui avait changé sa vie. « Je veux vous donner une chance de vivre autrement. » dit-elle doucement. « Avec moi, vous n'aurez plus jamais à survivre dans la rue. » Le garçon la regarda, méfiant mais intrigué. Il avait appris à se méfier du monde des riches et de leurs promesses. Pourtant, quelque chose dans son regard lui disait que cette fois, c'était différent. Et ainsi, un pacte silencieux se forma entre eux, celui d'un destin inattendu, où richesse et pauvreté se mêlaient dans une alliance improbable mais puissante. Le garçon pénétra dans le vaste manoir de la millionnaire pour la première fois. Chaque pas qu'il faisait sur le parquet poli semblait résonner comme un écho d'un monde qu'il n'avait jamais imaginé. Les murs étaient ornés de tableaux anciens, les lustres en cristal étincelaient au plafond, et l'air sentait le parfum subtil du luxe. Pour lui, tout cela était à la fois fascinant et écrasant. Il était habitué aux ruelles sombres, aux cartons et à la poussière, pas aux couloirs infinis et aux meubles précieux. Chaque objet semblait raconter une histoire de richesse et de pouvoir, mais aussi de distance entre les gens. La millionnaire, attentive, remarqua son malaise. « Ne t'inquiète pas, ici, tu n'as rien à craindre. Tout ce que tu vois, tu n'as pas besoin de le comprendre maintenant. Prends ton temps. » Mais rapidement, il se rendit compte que tout le monde dans la maison le regardait avec curiosité, certains avec sympathie, d'autres avec suspicion. Les assistants et conseillers échangèrent des chuchotements, et quelques regards froids trahissaient un jugement silencieux. « Qui est ce garçon des rues, osant entrer dans notre monde ?» Le garçon, malgré sa méfiance, ne montra aucune peur. Il observa tout avec attention, se demandant comment il pouvait survivre dans ce nouvel univers sans perdre son identité. Sa méfiance fut encore plus grande lorsqu'il vit certains employés traiter les invités avec un protocole rigide qu'il n'avait jamais connu. Ici, l'argent dictait les règles, et chaque sourire semblait calculé. Pourtant, la millionnaire ne le laissa pas seul. Elle l'invita à dîner avec elle, partageant des histoires de sa vie, de ses échecs, de sa fortune, mais aussi de sa solitude. Peu à peu, le garçon comprit que derrière la richesse se cachait un vide que l'argent ne pouvait combler. Et quelque part, dans ce mélange de fascination et de peur, un lien unique se tissait entre eux, une confiance fragile mais puissante. Mais ce monde n'allait pas rester simple. Les murmures, la jalousie et l'incompréhension des autres allaient bientôt tester leur alliance. Et le garçon allait devoir apprendre, vite, que sauver quelqu'un de la paralysie n'était que le premier pas d'un chemin beaucoup plus complexe. Quelques semaines plus tard, le garçon commençait à s'habituer à ce nouvel univers. Il apprenait à se déplacer dans le manoir, à comprendre les règles invisibles qui régissaient la maison, mais il restait toujours vigilant. La méfiance qu'il nourrissait envers ce monde n'avait pas disparu. Ce jour-là, lors d'un déjeuner formel, plusieurs invités influents étaient présents. Ils parlaient affaires, argent et pouvoir, et leurs regards s'attardaient sur lui, parfois curieux, parfois moqueurs. L'un d'eux, un jeune héritier arrogant, osa même chuchoter à son voisin: « Qui a bien pu laisser ce gamin entrer ici ? On dirait un mendiant. » Le garçon sentit le poids de ses regards, mais il garda la tête haute. Il avait survécu à bien pire dans les rues, et cette arrogance lui rappelait seulement que le monde des riches pouvait être cruel, même sans violence physique. La millionnaire, assise à côté de lui, remarqua la tension. « Ignore-les, » murmura-t-elle doucement. « Tu n'as rien à prouver ici, sauf à toi-même. » Mais la situation allait plus loin. Certains employés, jaloux de l'attention que la millionnaire portait au garçon, commencèrent à semer des rumeurs à son sujet, qu'il était intéressé uniquement par l'argent, qu'il était ingrat, ou pire, qu'il pouvait trahir la confiance de celle qu'il avait sauvée. Ces murmures se propageaient comme une ombre silencieuse, testant sa patience et sa capacité à naviguer dans ce monde impitoyable. Un soir, seul dans une des vastes bibliothèques du manoir, le garçon réfléchissait. Il comprit que s'adapter ici ne signifiait pas seulement apprendre les manières et les règles, mais aussi se défendre contre les jalousies et les intrigues. Sa vie venait de changer, mais chaque nouvelle porte ouverte pouvait cacher un piège. Et c'est là que le garçon décida, il n'allait pas simplement survivre dans ce monde. Il allait y entrer avec ses propres règles, en gardant son courage, sa loyauté et sa détermination intactes.
Car dans un univers où l'argent pouvait tout acheter, seule sa force intérieure serait son véritable atout. Quelques jours plus tard, la tension qui couvait depuis des semaines éclata enfin. Lors d'un cocktail organisé dans le manoir pour célébrer une nouvelle acquisition de la millionnaire, plusieurs invités influents se montrèrent particulièrement désagréables envers le garçon. L'un d'eux, le jeune héritier arrogant, s'avança avec un sourire cruel. « Alors, c'est toi le petit prodige des rues dont tout le monde parle ?» lança-t-il, sa voix mielleuse mais tranchante. « Tu penses vraiment que tu as ta place ici ?» Le garçon ne bougea pas. Ses yeux noirs brillaient d'une intensité calme, presque intimidante. Il savait que toute réaction excessive lui serait défavorable. Il prit une profonde inspiration et répondit d'une voix ferme mais polie, « Je ne suis pas ici pour remplacer qui que ce soit. Je suis ici parce qu'on m'a donné une chance. Et je ne la gaspillerai pas. » Un rire moqueur parcourut la salle, mais certains invités se turent, intrigués par son assurance. La millionnaire, debout à ses côtés, posa une main rassurante sur son épaule. « Il a sauvé ma vie. Ce que vous pensez importe peu. » Mais la provocation ne s'arrêta pas là. Le jeune héritier, furieux de ne pas l'intimider, fit un geste brusque vers le garçon, renversant par accident un verre de vin sur sa chemise. Le silence tomba sur la salle. Tous les regards étaient braqués sur eux. Le garçon resta calme, s'essuya doucement la chemise et fixa l'héritier droit dans les yeux. « Vous pouvez renverser votre vin, mais vous ne pouvez pas renverser votre jugement hâtif. » Sa voix, claire et posée, résonna dans toute la pièce, et même certains invités habitués aux querelles de salon furent surpris par son audace. À ce moment, quelque chose changea dans l'atmosphère. Les murmures de jalousie et de doute s'atténuèrent, remplacés par un respect prudent. Le garçon venait de montrer que, malgré son passé et son jeune âge, il n'était pas un simple mendiant ou un spectateur de ce monde. Il était un joueur à part entière. La millionnaire sourit, fière et admirative. Elle savait que ce n'était que le début, que d'autres tests, plus subtils et plus dangereux, l'attendaient. Mais ce soir-là, le garçon avait gagné sa première bataille dans un monde où la richesse n'était pas toujours synonyme de pouvoir réel. Quelques jours après le cocktail, le garçon sentit que l'atmosphère autour de lui avait changé. Les chuchotements des invités et certains employés étaient plus insistants, plus calculés. Il comprit rapidement qu'un plan était en cours pour le discréditer publiquement et le faire passer pour un imposteur, un opportuniste qui profitait de la générosité de la millionnaire. Un matin, alors qu'il aidait la millionnaire à organiser une conférence caritative, l'un des conseillers corrompus s'approcha de lui avec un faux sourire. « Vous savez, certains invités trouvent étrange que quelqu'un comme vous. » Sa voix s'éteignit en voyant le regard perçant du garçon. Il n'acheva pas sa phrase, mais le message était clair. Il cherchait le moment pour l'humilier devant tout le monde. Le garçon, cependant, n'était pas dupe. Il avait grandi dans les rues, où chaque sourire pouvait cacher un piège, et chaque mot pouvait être une arme. Il décida de préparer sa propre stratégie, une manière de retourner le jeu en sa faveur. Le soir venu, lors de la conférence, tout semblait normal. Les invités arrivaient, habillés avec soin, discutant affaires et charité. Mais au moment crucial, le conseiller corrompu tenta son coup, il accusa le garçon de mentir sur ses origines et de manipuler la millionnaire pour son propre profit. Les regards se tournèrent vers lui, certains curieux, d'autres méfiants. Le garçon resta calme. Il s'avança lentement, ses yeux fixant la salle entière, et d'une voix claire et confiante, il raconta son histoire, son enfance dans les rues, ses luttes pour survivre, et comment il avait découvert ce pouvoir inattendu qui avait sauvé la millionnaire. Il parla avec honnêteté, humilité et force, montrant que tout ce qu'il avait accompli n'était pas un mensonge, mais le fruit de son courage et de sa détermination. Le silence tomba. Les murmures de doute se transformèrent en admiration. Même ceux qui avaient comploté contre lui se retrouvèrent incapables de contredire la vérité qu'il exposait avec une telle assurance. La millionnaire, émue, se leva et déclara devant tous, « Je peux témoigner de chaque mot. Il est l'incarnation de ce que signifie vraiment la force et la loyauté. » À ce moment précis, le garçon comprit que, dans ce monde de richesse et de pouvoir, la vérité et l'intégrité pouvaient être des armes plus puissantes que l'argent ou l'influence. Mais il savait aussi que d'autres défis plus subtils et dangereux l'attendaient,
et que chaque victoire dans ce monde exigeait vigilance et intelligence. Quelques semaines plus tard, un nouvel invité fit son entrée dans le cercle de la millionnaire, un homme élégant, au sourire froid et calculateur, connu dans le monde des affaires pour ses manipulations et sa réputation de prédateur impitoyable. Dès qu'il posa les yeux sur le garçon, un sourire glacé étira ses lèvres. « Alors, c'est lui » murmura-t-il à son assistant, le gamin qui ose défier notre monde. Rapidement, il comprit que le garçon n'était pas seulement un simple protégé de la millionnaire, mais un élément capable de perturber ses plans. Il décida alors de tester sa loyauté et sa vulnérabilité. Lors d'un dîner privé, l'homme approcha le garçon avec une courtoisie feinte, masquant à peine son arrogance. « Je suppose que vous croyez que votre place ici est méritée. » dit-il, sa voix douce mais venimeuse. « Mais savez-vous vraiment à quoi vous vous exposez ? Ce monde n'a pas de place pour les faibles. » Le garçon, calme mais vigilant, répondit simplement, « Je n'ai jamais cru que ce monde serait facile. Mais je sais une chose, je ne trahirai jamais celle qui m'a donné une chance. » L'homme éclata d'un rire sec. « Nous verrons bien. Les gens comme vous, issus des rues, ne durent jamais longtemps dans mon univers. » Ce qui suivit fut une série de manœuvres sournoises. L'homme commença à semer des rumeurs, à manipuler les employés, et à orchestrer des situations visant à humilier le garçon devant des investisseurs et des invités influents. Chaque rencontre devenait un test de force mentale et de stratégie pour le jeune garçon. Mais au lieu de se laisser intimider, le garçon observa, apprit et planifia. Chaque sourire faux, chaque commentaire venimeux, chaque piège tendu devenait une pièce dans son puzzle. Il savait que ce nouvel antagoniste n'était pas seulement un obstacle, c'était une opportunité de prouver sa résilience et son intelligence. Et tandis que la nuit tombait sur le manoir, le garçon se tenait dans le hall, fixant l'entrée. Il savait que la partie venait de commencer, et que ce jeu de pouvoir allait tester tout ce qu'il possédait, courage, loyauté, ruse, et surtout, son cœur. Quelques jours après l'arrivée du mystérieux homme, le garçon avait observé attentivement ses mouvements, ses paroles et ses alliances. Il comprit que pour survivre dans ce monde, il devait non seulement rester loyal à la millionnaire, mais aussi anticiper chaque piège. L'occasion se présenta lors d'une grande réunion avec des investisseurs importants, où l'homme tentait de discréditer le garçon en insinuant qu'il manipulait la millionnaire pour son profit personnel. Les invités chuchotaient, certains fronçaient les sourcils, d'autres semblaient amusés par le scandale apparent. Le garçon, au lieu de réagir directement, choisit la stratégie de l'humilité et de la démonstration subtile de compétence. Il intervint avec calme. « Avant de juger quelqu'un, peut-être devrions-nous examiner les faits. » dit-il, sa voix claire résonnant dans la salle. Il présenta alors des documents, des preuves concrètes de ses actions passées, la manière dont il avait aidé à organiser des collectes de fonds, ses initiatives pour sécuriser des contrats bénéfiques pour la société de la millionnaire, et même son rôle discret mais essentiel dans la préparation de la conférence caritative précédente. Chaque mot, chaque geste démontrait non seulement son intelligence, mais aussi sa loyauté indéfectible. Les investisseurs, intrigués et impressionnés, commencèrent à murmurer entre eux. Même certains employés qui avaient douté de lui se mirent à le regarder avec un nouveau respect. L'homme, sentant son plan échouer, tenta de reprendre la main avec un sourire forcé, intéressant, mais peut-on vraiment faire confiance à quelqu'un qui vient de rien ? Le garçon, sans perdre son calme, répondit simplement, « Ce que l'on est capable de faire dans l'adversité montre bien plus que ce que l'on possède. » Un silence respectueux s'installa. Les murmures malveillants s'éteignirent, remplacés par un sentiment croissant d'admiration pour le courage et la stratégie du garçon. La millionnaire, assise à ses côtés, sourit fièrement. Elle comprit que ce jeune garçon n'était pas seulement un miracle pour elle, mais aussi un allié redoutable et brillant dans ce monde de pouvoir et de manipulation. Pour la première fois, le garçon sentit qu'il n'était plus seulement en position de survie, il commençait à prendre le contrôle de son destin. Quelques semaines plus tard, le garçon découvrit que l'homme au sourire glacé ne comptait pas se contenter de simples manœuvres publiques. Cette fois, il passa à une attaque personnelle et directe, visant non seulement à ternir la réputation du garçon, mais aussi à fragiliser la confiance de la millionnaire en lui. Tout commença par une lettre anonyme déposée discrètement sur le bureau de la millionnaire. Elle insinuait que le garçon manipulait ses émotions pour obtenir son argent et son influence.
Les mots étaient soigneusement choisis, perfides et crédibles. Certains employés, complices ou manipulés, se mirent à répéter ces insinuations en chuchotant dans les couloirs du manoir. Le garçon, prévenu par un fidèle allié, sentit immédiatement le piège. Il comprit que ce n'était pas seulement une attaque contre lui, mais un test de sa loyauté et de son discernement. Plutôt que de paniquer ou de réagir impulsivement, il décida de confronter l'homme de manière stratégique. Lors d'un dîner privé, il l'affronta calmement: « Vous jouez un jeu dangereux. Ces rumeurs, ces insinuations, tout le monde sait que vous cherchez à nous diviser. Mais sachez une chose, je ne trahirai jamais celle qui m'a donné une chance de vivre autrement. » L'homme sourit, mais cette fois, son sourire avait perdu de sa froideur. Il ne s'attendait pas à une telle lucidité et à un tel sang-froid. « Vous êtes intelligent, mais vous sous-estimez encore le pouvoir de la manipulation. » Le garçon répliqua, d'une voix ferme mais calme: « Peut-être, mais la vérité et l'intégrité ont plus de poids que vos mensonges. Et ceux qui veulent semer la discorde découvrent souvent qu'ils se trahissent eux-mêmes. » À ce moment, la millionnaire entra dans la pièce, ayant découvert la lettre grâce à ses propres investigations. Elle fixa le garçon avec un mélange de fierté et de soulagement. « Je te crois, et je sais que tu ne me décevras jamais. Ceux qui essaient de te nuire ne gagneront pas. » Le garçon sourit légèrement. Il savait que cette victoire n'était que temporaire, et que le véritable défi était encore à venir. Mais pour la première fois, il sentit que sa place dans ce monde n'était plus en jeu, et que son intelligence et son courage pouvaient faire face à n'importe quelle manigance. Avec le temps, le garçon commença à comprendre les règles tacites de ce monde luxueux et complexe. Il avait survécu aux intrigues, aux rumeurs et aux attaques personnelles, et il savait maintenant qu'il pouvait non seulement se défendre, mais aussi influencer les événements autour de lui. Un matin, il proposa à la millionnaire une idée audacieuse pour une nouvelle initiative philanthropique. Plutôt que de se contenter de donations classiques, il suggéra de créer un programme qui aiderait les enfants des rues, en utilisant son expérience personnelle pour concevoir des solutions concrètes et efficaces. La millionnaire, impressionnée par sa clairvoyance et sa détermination, approuva immédiatement. Ensemble, ils commencèrent à mobiliser les ressources de son empire pour mettre le projet en œuvre. Mais ce qui était remarquable, c'était la manière dont le garçon prenait peu à peu confiance en lui et en son autorité. Lors de la première réunion avec des investisseurs clés, il ne se contenta pas de parler de chiffres et de statistiques, il raconta des histoires, parla de vies réelles qu'il avait vues, de souffrance et d'espoir. Sa sincérité captivait les participants, transformant ce qui aurait pu être une simple présentation en un moment de vérité et d'émotion. Même le nouvel antagoniste, assis dans un coin de la salle, ne put cacher son étonnement. Il avait sous-estimé la capacité du garçon à non seulement survivre dans ce monde, mais à y prospérer et à y imposer sa vision. La millionnaire, fière et émue, lui prit la main à la fin de la réunion. « Tu n'es plus seulement mon protégé, tu es mon partenaire dans tout ce que nous faisons. » Le garçon sourit, sentant pour la première fois que sa vie avait changé de manière irréversible. Il n'était plus celui qui dépendait de la générosité des autres. Il était un acteur de son destin, capable de guider et d'inspirer, et prêt à affronter tous les défis que ce monde pourrait encore lui lancer. Dans le manoir, sous les lumières éclatantes et les regards admiratifs, il comprit enfin une vérité simple mais puissante: le courage, l'intelligence et la loyauté peuvent transformer la vie d'une personne, peu importe d'où elle vient. Et dans ce monde où l'argent commandait tout, ce garçon des rues venait de montrer que le vrai pouvoir réside dans le cœur et l'esprit. Un soir, alors que la ville dormait sous un voile de brume, le manoir fut soudain plongé dans le chaos. Une alerte de sécurité retentit, des intrus avaient pénétré dans la propriété, cherchant à s'emparer de documents importants liés aux affaires et à la fortune de la millionnaire. Le garçon, réveillé par le bruit, fut le premier à réagir. Il comprit immédiatement que ce n'était pas un simple cambriolage, quelqu'un cherchait à l'affaiblir, à tester sa capacité à protéger celle qu'il avait sauvée. Sans perdre une seconde, il attrapa une lampe et se faufila dans les couloirs sombres, guidé par son instinct. La millionnaire, immobilisée par sa paralysie passée, était terrorisée. Ses assistants couraient dans tous les sens, tentant de sécuriser les lieux. Mais le garçon resta calme, analysant chaque ombre, chaque bruit. Il savait que sa présence et sa lucidité étaient leur meilleure chance de survie.
Lorsqu'il trouva le premier intrus, il utilisa sa rapidité et son intelligence pour le neutraliser silencieusement, évitant tout bruit qui aurait pu alerter les autres. Un à un, il réussit à maîtriser les assaillants, utilisant non seulement sa force physique, mais aussi des stratégies qu'il avait apprises dans les rues, observation, anticipation et ruse. Enfin, il se précipita vers la millionnaire, la sécurisant dans un endroit sûr. Elle le regarda, les yeux emplis de gratitude et d'admiration. « Tu m'as sauvé, encore une fois », murmura-t-elle, la voix tremblante mais pleine de respect. Le garçon sourit faiblement. « C'est moi qui dois vous protéger. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que je ne suis pas seul. Nous devons être une équipe, face à ce monde qui cherche à nous diviser. » Cette nuit-là, la relation entre le garçon et la millionnaire changea profondément. Ce n'était plus seulement une alliance basée sur la gratitude et la protection. Ils étaient désormais partenaires, liés par la confiance, le courage et la conviction qu'ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quel danger. Mais dans l'ombre, l'homme au sourire glacé observait, silencieux et furieux. Il avait échoué pour l'instant, mais il savait que la partie n'était pas terminée. Et cette fois, il était prêt à jouer une carte encore plus dangereuse. Quelques jours après l'attaque nocturne, le garçon savait que l'homme au sourire glacé préparait quelque chose de plus insidieux. Cette fois, il ne s'agissait pas seulement de force ou d'intrigue publique, il voulait attaquer la confiance entre lui et la millionnaire, semer le doute et créer la discorde. Lors d'une réunion privée avec la millionnaire, l'antagoniste tenta son coup. Il fit circuler des informations falsifiées, insinuant que le garçon agissait par intérêt personnel, qu'il manipulait ses émotions pour obtenir plus de pouvoir dans l'entreprise. Certains employés commençaient à hésiter, jetant des regards incertains. Mais le garçon avait anticipé cette manœuvre. Calmement, il exposa toute la vérité, les preuves de ses actions loyales, ses initiatives désintéressées pour la charité, et même les petits gestes quotidiens qui montraient son intégrité. Il parla avec un mélange d'humilité et de fermeté qui laissa tous les présents sans voix. La millionnaire, observant son courage et sa sincérité, se leva et déclara devant tous : « Je vous ai donné une chance, et il a prouvé qu'il est digne de ma confiance, plus que quiconque ici. Tout ce que vous voyez, c'est le résultat de sa loyauté et de son cœur. » L'homme au sourire glacé, voyant son plan échouer pour la dernière fois, recula. Son arrogance avait été défaite par l'intelligence, le courage et l'intégrité du garçon. Il quitta la salle, vaincu, mais laissant derrière lui un respect silencieux pour cet adversaire qu'il n'avait jamais su manipuler. Le garçon, enfin, put respirer. Il n'était plus un mendiant, ni un simple protégé, il était un partenaire respecté et un leader à part entière, capable de naviguer dans le monde complexe de la richesse et du pouvoir. La millionnaire posa une main sur son épaule. « Tu n'as pas seulement changé ma vie, tu as changé la mienne et celle de tous ceux que nous aidons. » Dans le manoir désormais calme, entouré de lumière et d'admiration, le garçon comprit que sa force n'était pas seulement dans ses gestes ou sa survie, mais dans sa capacité à rester intègre, à être loyal et à transformer les épreuves en opportunités. Et tandis qu'il regardait la ville scintiller à travers les vastes fenêtres, il sut que peu importaient les défis à venir, il avait trouvé sa place, et plus encore, il avait trouvé le pouvoir de changer le monde autour de lui.